On s'est déjà tous posé la question, non? Comment notre bras peut-il bouger dans absolument toutes les directions? Eh bien, la réponse se cache en grande partie juste là, dans cet os incroyable, la scapula, qu'on connaît mieux sous le nom d'omoplate. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple os plat, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, la clé de toute la liberté de notre bras. Et c'est là qu'arrive le paradoxe fascinant de la scapula. Comment est-ce possible qu'un os puisse à la fois flotter sur notre dos pour nous donner une mobilité immense et en même temps servir d'encre super solide pour notre bras? C'est cette double nature un peu folle qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Alors, si on ouvre un livre d'anatomie, la description est assez simple. Un os plat, triangulaire, posé à l'arrière du thorax. Ok, mais le mot qui change tout, ici, c'est point d'ancrage. C'est ça qui connecte physiquement le bras au reste du corps. Sans la scapula, notre bras serait, littéralement déconnecté. Pour piger comment elle réalise ce tour de force, il faut d'abord connaître sa géographie, sa forme. Alors commençons par le commencement, sa carte d'identité. D'abord, il faut l'imaginer avec deux faces. Une face antérieure, toute lisse, un peu creusée, faite pour glisser parfaitement contre les côtes. Et puis, il y a la face postérieure. Ah, celle-là, elle est beaucoup plus, accidentée. Et on va voir tout de suite pourquoi. Ensuite, elle a trois bords qui lui donnent sa forme triangulaire. On a le bord médial, celui qui est du côté de la colonne vertébrale. Le bord latéral, plus costaud parce qu'il supporte plein de muscles. Et enfin, le bord supérieur, qui est plus fin, plus délicat. Et pour que le triangle soit complet, il faut bien sûr trois angles. Voilà, c'est simple. Retenez juste cette petite suite. Deux faces, trois bords, trois angles. C'est la carte d'identité de base de la scapula. Alors, petite question. Si on vous donnait une scapula, comme ça, dans les mains, comment savoir si c'est la droite ou la gauche? En fait, c'est facile. Règle numéro 1, la face creuse, elle va toujours vers l'avant pour époser les côtes. Règle 2, l'angle le plus pointu, il pique vers le bas. Et enfin, la surface où s'emboîte le bras, elle, regarde toujours vers l'extérieur. Avec ces trois indices, c'est un jeu d'enfant. Bon, maintenant qu'on a la forme générale, on va zoomer sur les détails qui font toute la différence. Toutes ces bosses, ces creux, ce n'est pas de la déco. Il faut les voir comme des poignées et des poulies. C'est sur ces points d'ancrage que toute la magie du mouvement va pouvoir opérer. Le premier repère, franchement, il est impossible à manquer. C'est l'épine scapulaire. C'est cette grande crête osseuse qu'on peut tous sentir là juste sur notre omoplate. Ce n'est pas une simple arête, c'est une véritable frontière qui va diviser l'os en deux territoires bien distincts. Et donc, cette épine, elle nous crée deux zones. Au-dessus, on trouve une petite zone creuse, la fosse supraépineuse. Et en dessous, il y a un espace beaucoup plus grand, la fosse infraépineuse, qui prend presque les trois quarts de l'os. Les noms sont logiques, hein. Supra, c'est pour au-dessus, et infra pour en dessous de l'épine. Si on suit cette épine jusqu'au bout, on tombe sur l'acromion. Il s'avance comme ça pour former une sorte de toit osseux, un vrai auvent qui protège l'articulation de l'épaule. C'est aussi là qu'il vient se connecter à la clavicule. Et hop, ça boucle ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Maintenant, si on regarde la scapula de face, il y a un autre truc qui saute aux yeux, le processus coracoïde. L'image qu'on donne en anatomie, celle d'un doigt fléchi, est juste parfaite. Il pointe droit devant et il sert de point d'ancrage super puissant pour tout un tas de muscles et de ligaments. C'est un stabilisateur essentiel. Et on arrive enfin à la zone de contact, la cavité glénoïde. C'est ici que la tête de l'humérus vient se loger. Enfin, se loger est un bien grand mot. Oubliez l'image d'une boule bien emboîtée dans un creux. Pensez plutôt à une balle de golf posée sur un tee. Cette cavité est incroyablement peu profonde. C'est ça le secret de la liberté de mouvement phénoménale de notre épaule, mais c'est aussi ce qui la rend plus fragile. Parce qu'un os tout seul, c'est une structure inerte. Sans muscle, rien ne bouge. Et la scapula, ce n'est pas du tout un os passif, c'est une véritable gare de triage pour une armée de muscles. C'est vraiment ici que la force rencontre la structure. C'est une véritable symphonie musculaire à chaque geste. Alors, maintenant qu'on a vu l'os et les muscles, comment est-ce que tout ça se traduit en mouvement? C'est la dernière pièce de notre puzzle, la biomécanique. Cette fameuse articulation a un nom un peu technique, l'articulation scapulo-humérale. Ça a l'air compliqué, mais en fait ça veut juste dire entre la scapula et l'humérus. C'est tout simple. Et c'est là que tout se joue. Et le résultat, il est spectaculaire. Faites le test, levez le bras sur le côté jusqu'en haut. Voilà, ça c'est 180 degrés de liberté. Pareil si on le lève vers l'avant. C'est une amplitude de mouvement quasiment unique dans tout le corps humain. Et tout ça, c'est grâce à la conception de la scapula. Et voici la grande révélation. Le secret de toute cette mobilité, la scapula n'est pas un os fixe.
Quand on lève le bras, elle ne reste pas sagement à sa place. Non, elle glisse, elle bascule sur les côtes, elle accompagne et amplifie le mouvement. C'est une danse parfaitement synchronisée entre l'os du bras et l'omoplate. Sans cette danse, notre mouvement serait bloqué bien plus tôt. Au final, si on devait tout résumer en une seule idée, ce serait celle-ci. La scapula, c'est véritablement la base de la mobilité du bras. Sa position, sa stabilité et sa capacité à bouger avec le bras, c'est ce qui dicte absolument tout ce qu'on peut faire. Et ça nous ramène à notre paradoxe du début, cet os flottant qui sert d'encre. La question finale, c'est donc celle-là. Où est-ce qu'on trouve ailleurs, dans le corps humain, une alliance aussi parfaite entre une stabilité à toute épreuve et une liberté de mouvement presque infinie? C'est ça la vraie signature, le vrai génie de la scapula,